L'Algérie a un nouveau chef du gouvernement. Le président Abdelmadjid Tebboune a nommé Nadir Labaoui, nouveau premier ministre du pays, selon un communiqué de la présidence de la République rendu public le 11 novembre 2023. Nadir Labaoui remplace à ce poste Aymen Ben Abderrahmane, démis de ses fonctions par le chef d'État. Aymen Ben Abderrahmane avait été désigné premier ministre en juin 2021. La nomination d'un nouveau chef du gouvernement en Algérie intervient près d'un an avant l'élection présidentielle prévue en décembre 2024. Et là, je crois qu'Abdelmadjid Tebboune, à travers cette nomination, vise finalement le second mandat auquel il prétendra sans aucun doute à partir de l'année prochaine. Je pense qu'il s'agit là, en tout cas, d'une décision stratégique pour le clan Tebboune en vue de la présidentielle de 2024. Et puis, il faut bien admettre que l'ancien Premier ministre était un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Monsieur Ben Abderrahmane n'était pas à la hauteur finalement de la posture du Premier ministre. Avant d'être nommé Premier ministre, Nadir Labaoui, âgé de 74 ans, était le directeur de cabinet à la présidence algérienne depuis mars 2023. Riche d'une longue carrière diplomatique, il a auparavant occupé les fonctions de représentant de l'Algérie auprès de la Ligue arabe et de représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies. Ancien avocat et joueur international de l'équipe algérienne de handball, Nadir Labaoui est le collaborateur le plus influent et le plus proche du président Tebboune, selon des sources locales. Tous les voyants sont au vert pour qu'Abdelmadjid Tebboune rempile pour un second mandat. Cela dit, il prend tout de même ses précautions en changeant de Premier ministre, en assurant une garde rapprochée beaucoup plus connectée aux affaires du gouvernement et en se tenant proche finalement des décisions qui peuvent être prises en dehors de la présidence. Ce remaniement intervient après que le président Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa désatisfaction quant à la gestion des tensions liées à la disponibilité des denrées alimentaires et la concrétisation de certaines décisions présidentielles. Il y a un mois, le chef d'État avait également ordonné la réorganisation des services de la présidence, notamment la nomination de nouveaux conseillers, pour suivre efficacement la mise en œuvre des orientations gouvernementales.